Coucou mes petits moches, on se retrouve pour un haul spécial make-up et soins. Puisque ça fait quelques semaines maintenant je vous ai rien montré et du coup je vous montre tout d'un coup, comme ça c'est fait. La première chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement, spécial youtubeuse, n'est-ce pas? Que j'ai reçu de la part de Influence for Brain de la marque Dr Pierre Rico. Alors, c'est ceci. Je sais pas si vous allez voir. En fait, ils appellent ça un sérum de teint effet rajeunissant. Clairement, en fait, c'est un fond de teint. Voilà. C'est un fond de teint. Moi, j'avais demandé la teinte la plus claire, le beige clair. Et il est foncé. C'est celui que je porte sur le visage aujourd'hui. Ça, vous pouvez un petit peu voir le rendu. C'est la première fois que je le teste d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, le flacon, tout ça, c'est hyper cool par contre parce que c'est hop, un petit flacon pompe. Donc ça c'est ce que je préfère niveau contenant, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus hygiénique, donc j'aime bien. Là il fait clair comme ça dans le pot j'allais dire, mais dans le packaging là comme ça il a l'air hyper clair, mais sur ma main il fait un peu orangé, je vais vous montrer. Voilà, hop. Voilà comme ça, j'ai juste tapoté. Que vous puissiez voir, mais vous voyez, et ça c'est la teinte la plus claire, donc je trouve ça un poil dommage parce qu'on a l'impression que je suis un petit peu bronzée, genre j'ai bonne mine. Après je l'ai bien tiré dans le cou et même en le tirant bien je vois bien une démarcation entre mon visage et mon cou, hein. Même si je l'ai bien descendu, il est un poil foncé pour moi je trouve, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Là comme ça le rendu en lui-même j'aime bien, ouais, je me regarde en même temps. Ouais, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant, à voir s'il va me faire briller ou quoi en journée, je vous mettrai une petite annotation en barre d'infos. L'application, ça s'est bien passé au pinceau, parce que j'applique mon fond de teint au pinceau de façon générale. Ça s'est bien passé, ça fait pas de marque, ça fait pas de choses bizarres. Par contre, il a une odeur. Oh ouais, j'aime pas cette odeur, il sent la femme quoi. Vous voyez, la femme, pas mémée, mais pas loin quand même. Hein. Donc ça, le côté odeur, j'aime pas du tout. Mais au début, quand je l'ai mis, franchement ça m'a vraiment gênée. Moi j'ai du mal avec les choses parfumées, un peu fleuries, tout ça. Et là on est en plein dedans, donc c'est un peu dommage. À voir, voilà, à voir dans la journée. Mais le rendu en lui-même comme ça, il est très joli. C'est juste un peu dommage au niveau de la teinte qu'il soit aussi foncé. Voilà. Ensuite on avait parlé dans ma vidéo wishlist. Je vous mets le lien juste là si vous l'avez pas vu. C'est des choses dont j'ai vraiment envie en ce moment. J'avais vraiment envie de tester les nouveaux Sephora métalliques. C'est chose faite, j'en ai acheté un pour l'instant et je pense que je vais en racheter d'autres parce qu'ils sont vraiment très très jolis et qu'il y a une gamme de couleurs sublime. J'ai pris du coup en première teinte le Peachy, c'est le Peachy je sais plus quoi, c'est le numéro 115. Il est très très beau, c'est un orangé avec un peu de doré dedans. Un orangé pêche. Donc il est très neutre, on peut le mettre au quotidien assez facilement. Il est très mignon. Et donc voilà, il a un effet métallique mais léger, c'est pas un effet pailleté. C'est vraiment un côté reflet métallique. Et du coup j'ai envie d'acheter le Burgundy. Voilà, parce qu'il me plaît vraiment. Puis d'autres teintes, mais d'abord le Burgundy. J'ai craqué notamment à cause de Mimi Signature. Pareil, si vous la connaissez pas, foncez la voir, elle est adorable cette femme. Sur la base Origins. Voilà, c'est une base qui est marrante, je vais vous montrer. C'est une base qui est rafraîchissante. C'est comme ça qu'ils la vendent d'ailleurs, il me semble. Voilà, base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. Voilà. Et j'adore. Je l'adore, je l'adore. Alors elle est marrante parce que... Vous avez entendu? Et ça fait une espèce de petite mousse. C'est très mousseux, très aérien. Et donc quand on l'applique, enfin c'est super effectivement rafraîchissant, c'est hyper agréable. Et surtout ça fait bien tenir le make-up. Franchement, moi je vois une différence. Donc top, j'aime beaucoup cette base. Après j'ai eu de la chance puisque les articles que j'ai achetés sur Sephora, j'avais une réduction de 20%. Donc c'était pas mal. Mais ouais, elle est assez chère mais pour le coup je suis contente de l'avoir achetée parce qu'elle est hyper efficace, je suis ravie. J'ai craqué aussi pour la nouvelle gamme de chez Kat Von D au niveau des rouges à lèvres. Parce qu'une copine de la danse, ma petite Cléa, adore les rouges à lèvres bien flashy, un peu originaux et tout ça. Et plusieurs fois elle a porté des rouges à lèvres très très pailletés, bourré de reflets, de couleurs, je les trouvais sublimes. Et je lui ai demandé ce que c'était quoi. Et elle m'a dit ouais c'est les nouveaux de chez Kat Von D. Donc j'en ai acheté un, voilà, je suis faible. Honnêtement ça m'a fait mal aux fesses pour le prix, franchement je les trouve très très chers. Ils sont autour de plus de 20 €. Donc moi j'ai du mal à mettre ce prix là pour un rouge à lèvres clairement. Mais j'avais mon petit bon d'achat d'anniversaire carte Gold Sephora, donc j'avais 30 € à dépenser. Je l'ai dépensé pour acheter ce rouge à lèvres, ça m'a fait moins mal. Après il est sublime, vous allez voir. J'ai déjà porté sur Instagram si vous voulez voir un peu ce que ça donne avec un maquillage complet. Il est vraiment trop beau.
Moi j'ai pris le orange parce que pour le coup elle a fait que des teintes très flashy, très voyantes. Elle a fait un violet, un bleu, un noir, un rose fuchsia, un rouge, un orange. Voilà, vous voyez il n'y a pas de teinte neutre, hein. Ça n'existe pas dans cette collection. C'est le rocker que j'ai acheté moi. Donc voilà un petit peu ce qu'il donne. Et pour le coup c'est un métallique, mais métallique avec plein de paillettes. Donc c'est pas du tout le même rendu que les Sephora, hein. Et honnêtement, ils tiennent super bien, mais vraiment, ils tiennent très très bien, je trouve. J'étais super contente. Ensuite, il était également dans ma wishlist, et puis j'ai craqué puisque j'avais 20% de réduction, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est l'highlighter de Sananas avec Becca, et c'est mon premier Becca, et honnêtement, la qualité, oh, je suis choquée de cette qualité. Parce qu'on entend beaucoup parler de Becca, donc moi des fois quand on en parle trop des produits, au bout d'un moment je m'en désintéresse, ou je saute pas le pas forcément tout de suite. Et puis l'highlighter, je m'y suis mise tard. Et vous savez bien que moi, l'highlighter, j'en mets pas 4 tonnes. J'en mets un petit peu là, parfois au niveau des yeux, et c'est tout quoi. J'en mets pas sur le nez, j'en mets pas sur la lèvre, j'en mets pas ailleurs sur mon visage. Donc mettre 38 € pour un highlighter de base, et non. Voilà, j'arrive pas à les mettre, c'est psychologique, ça fait un peu cher. Et honnêtement, vu la qualité, je pense que ça sera pas mon dernier BK. Je pense que je craquerai peut-être pour une palette ou ce genre de choses parce qu'ils sont sublimes. Donc, je vous montre quand même un peu la bête. Donc voilà. C'est un highlighter qui est rosé doré. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une espèce de petite tour Eiffel dessus. C'est le Parisian Lights. Il est vraiment très très beau. Moi, j'avais peur que ça ne maille pas sur ma carnation. Et honnêtement, ça va super bien. J'ai vraiment l'impression qu'il va à tout le monde. C'est vraiment fou, hein. Alors, je vais essayer de vous faire un swatch, mais c'est pas simple. Hop, donc il est sous le rouge à lèvres. Voilà. Je crois que vous le voyez un petit peu. Il est très très beau. Il renvoie la lumière juste qu'il faut. Il est doré rosé, mais pas un doré importable pour les teintes claires. Il est trop beau. Vraiment, depuis que je l'ai, j'ai du mal à mettre autre chose que celui-là. Il est vraiment joli, joli comme tout. J'ai passé une commande il y a quelques semaines maintenant sur Beauté Privée. Puisqu'il y avait une vente The Balm, mais je vais en parler après de ces produits The Balm que j'ai achetés. Mais il y avait aussi en même temps que la vente The Balm des produits de la marque Body Boom. Donc je vous montre, moi j'ai acheté un gommage au café et à la coco. Je pense que forcément ce type de produit, ce type de packaging, ça vous rappelle quelque chose, la marque Hello Body. J'en ai parlé d'ailleurs de la marque Hello Body, des produits que j'avais testés. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et j'avais envie de tester quelque chose d'équivalent, puisque si vous avez vu la vidéo, vous savez que j'ai bien aimé, ça m'a énervé, mais j'ai bien aimé leur gommage. Il était hyper efficace, donc j'ai trop aimé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais tester, parce que c'était bien moins cher évidemment. Et je voulais savoir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, vous voyez, je suis en train de finir mes autres gommages d'abord. Hein. Mais dès que je le teste, je vous en dirai des nouvelles. Je sais qu'il y a quelques jours encore, donc peut-être que c'est encore d'actualité sur Beauté Privée. Il y avait une vente d'une autre marque également qui fait aussi ce genre de gommage. Du coup, si ça vous intéresse de tester des gommages comme ça à la noix de coco au café, mais que Hello Body c'est pas votre truc, allez voir régulièrement sur Beauté Privée. Il y a des ventes d'autres marques qui font des gommages au café et donc ça peut valoir le coup de tester. Je vous mettrai en barre d'infos mon petit lien parrainage Beauté Privée. Si vous avez jamais commandé sur Beauté Privée, ça vous donne 5 € et ça me donne également 5 € je crois ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est un parrainage qui vous donne à vous et qui me donne à moi. Je suis très transparente, je vous le dis. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. Je vous dirai ce que ça vaut. Toujours sur Beauté Privée, donc j'ai craqué sur des produits The Balm. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est un packaging toujours très rétro, vintage. J'aime beaucoup, beaucoup leur packaging. Du coup, j'avais vachement envie de tester à la base le Mary Lou Manizer. C'est le highlighter qui est très très réputé. Et le Betty Lou Manizer, je voulais le tester aussi, c'est le bronzer. Donc quand j'ai vu cette mini petite palette de teint où il y avait le bronzer, le blush et un highlighter, le Mary Lou, je me suis dit, bah, c'est pas mal quand même. Donc elle n'était pas hors de prix du coup, puisqu'elle était sur Beauté Privée, donc ça allait. Donc je l'ai pris. Donc déjà le packaging, j'adore, avec les 3 sisters comme ça, c'est trop mignon. Et à l'intérieur, voilà, on a un petit miroir d'un côté. Et de l'autre, on a les teintes. Donc on a le highlighter qui est très très célèbre, le blush et le bronzer. Alors c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon teint aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez un petit peu ou pas.
Le bronzer est très sympa pour les peaux claires parce que là, vous voyez, avec le fond de teint qui est trop foncé un petit peu pour moi, une fois que j'ai mis le bronzer, je trouve que le bronzer, on le voyait pas tant que ça. Donc je me dis qu'une carnation plus foncée que la mienne, elle doit être déçue de ce type de bronzer. Je pense que c'est vraiment pour les peaux claires. Le blush, il est très mignon, il fait un petit teint frais, enfin il est efficace, je l'aime beaucoup. Et le Mary Lou Manizer, je l'aime mieux parce que la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé ultra pailleté. Et en fait là, non. Je sais pas pourquoi j'avais pensé ça, puisque quand je l'ai réutilisé tout à l'heure, bah non, il est correct. Donc je sais pas ce qui m'était passé par la tête, mais en fait non, il est très mignon. Donc je suis super contente d'avoir acheté cette petite palette de teint. Toujours sur la vente The Balm, j'ai craqué pour ceci. Alors je pense pas que vous connaissiez, enfin peut-être que si en fait. Est-ce que vous connaissez ce produit? En fait c'est un démaquillant pour les yeux. Et j'avais vachement envie de tester ce genre de baume, parce que c'est un baume, je vais vous montrer. Donc on appuie genre là, hop et ça ouvre. C'est un baume comme ça. Vous voyez, j'ai déjà testé. Comme vous le voyez, j'ai déjà testé plusieurs fois. C'est un baume. Donc on prend le baume dans les mains, on fait ça, et on masse ses yeux en les gardant fermés. Et on peut bien enlever le mascara, limite cils par cils. Et ça, mais j'adore en fait. J'adore, j'adore. J'étais vraiment pas sûre d'aimer parce que de côté crème, tout ça, ça fait charger sur ma peau grasse, tout ça en général. J'aime pas le côté un peu presque huileux. Et là, ça fait pas le côté huileux. Ça fait juste de baume. Ça enlève bien le maquillage. Donc on prend, on frotte. Tout se décolle en fait. Et après, on passe un coton ou moi une lingette lavable, peu importe. Sur le produit, ça enlève tout. Et de base, en fait, il marque pas de rincer parce qu'effectivement, ça laisse pas trop de dépôts dégueulasses. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et moi, je rince quand même pour avoir la peau nickel, ou je passe une petite eau florale derrière pour enlever un petit peu ce qui pourrait rester. Mais vraiment, juste un coton sec, ça peut suffire en fait. Donc c'est vraiment top. Donc après, c'est spécial pour les yeux. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais les yeux d'abord, tac. Je prends une lingette, j'enlève le surplus du produit. Et ensuite, je lave avec une eau micellaire, tout ça. Et après, je rince ma peau. Voilà, comme ça, nickel. Et la peau, elle est au top, quoi. Pour le coup, la différence que je vois peut-être avec mon démaquillant biphasé de chez Sephora que j'adore, c'est que c'est encore plus simple et que ça démaquille mieux, vraiment, les cils. Quand vous avez un mascara qui charge beaucoup, qui est un peu waterproof ou qui tient très très bien, ça c'est de la balle. Ah, et surtout, il pique pas les yeux du tout. Et il vous rend pas la vue trouble. Parce que moi, beaucoup d'huile, quand je mets ça, tac, après je vois flou, j'ai l'impression d'être bourrée, je déteste ça. Et là, pas du tout l'effet flou, donc top du top. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est un de leurs rouges à lèvres mat, le Meet Matte Hug. Donc moi, j'ai le Devoted. Donc, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous aurez compris. C'est un rouge à lèvres mat rouge. Bien rouge pétant, le vrai rouge quoi. Et je l'aime beaucoup et c'est marrant parce que ils sentent la menthe. J'avais jamais vu ça sur un rouge à lèvres. En général ils aiment bien nous mettre un peu une odeur sucrée, ce genre de choses, et là ça sent la menthe, j'adore. C'est hyper frais sur la bouche. Et il est très très joli hein. Il est vraiment très très beau je trouve. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Il est trop joli. Trop beau. J'ai reçu un autre produit gratuitement, c'est le sérum hyaluronique. Donc c'est ce que je mets le matin et le soir avant de mettre mes crèmes. Donc je l'ai déjà bien descendu. Je sais pas si vous voyez, voilà. J'ai déjà bien descendu, je trouve que ça part vite pour le coup. Alors c'est peut-être moi qui en mets trop, hein. Je sais pas trop doser encore les sérums, tout ça. J'ai un petit peu l'impression qu'il a fait un peu rebondir ma peau. Vous voyez, une peau un peu plus punchy, je sais pas comment trop dire ça, mais je la sens moins raplapla, elle est un peu plus rebondie, c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Donc je l'aime bien et je pourrais peut-être même le racheter, parce qu'il est pas cher du tout, je crois qu'il est autour de 14-15 €. Et ouais, je l'ai bien aimé, J'ai envie de tester d'autres choses avant, tester d'autres sérums pour pouvoir comparer et tout, mais ouais, il était cool, je trouvais ça sympa. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos concernant cette marque, puisque j'ai fait un maquillage et que j'ai fait un petit focus sur le concealer, je vous mets au moins une vidéo juste là pour pouvoir voir si vous n'avez pas vu un petit peu le rendu des produits, ce que ça peut donner. J'ai acheté plusieurs choses sur le site Tam Beauty, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Révolution Beauty, je crois. Ils ont changé de nom de site. Donc j'ai acheté le spray fixateur et j'en suis absolument ravie, c'est le Pro Fix. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, il fait vraiment le même boulot que le All Nighter, je trouve. Hein. Donc, moi, il me va très très bien en tout cas. J'ai acheté cette petite palette là, Reloaded Révolution Iconic Division.
Je l'adore, vous le savez, je pense. Pour le prix, c'est dingue. C'est 5 € la palette, quoi. 5 € la palette et on a une super pigmentation. Et on a surtout un dupe de la Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Donc top du top, je suis ravie. Dans ma commande, j'ai aussi pris une pommade à sourcils de la marque Obsession. Donc vous savez que c'est une marque cousine ou sœur hein, de Makeup Revolution, I Heart Makeup, etc. Donc c'est avec ça que je fais mes sourcils en ce moment et j'aime beaucoup le rendu. J'en suis très contente, ça bouge pas, c'est top. J'avais également craqué en même temps pour des glosses signes astrologiques. Alors moi je suis pas très gloss à la base, même si j'aime le rendu glossy brillant. En général la texture qui colle comme ça j'aime pas. Et ceux-là ils collent pas. Donc ils sont top et ils sont hyper bien pigmentés. Ils sont très beaux. Donc j'avais pris le Capricorne, le Sagittaire, le Gémeaux, Gemini, le Aquarius et le Libra. Et ils sont vraiment super beaux. Je vais vous en swatcher deux pour vous montrer un petit peu le rendu. Alors le plus foncé c'est le Libra et le plus clair c'est le Aquarius. Voilà, donc vous voyez ils ont un rendu très glossy. Mais avec une couvrance d'un mat un peu. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais... l'opacité d'un mat en fait, voilà, ils sont très opaques, très bien pigmentés, colorés, un passage et c'est ce rendu là, ils sont très beaux. Du coup l'idée c'est que au fur et à mesure de la journée, dans le temps, au début on a l'effet très glossy et au fur et à mesure de la journée, le côté glossy s'atténue au fur et à mesure, mais la couleur reste. Donc c'est incroyable. Ils sont vraiment trop beaux et ils finissent pas dégoûtants, ils filent pas trop partout et tout. Ils sont vraiment top du top et pas chers du tout. Je suis ravie d'en avoir quelques-uns de la collection, je les trouve trop beaux. Voilà. Le dernier produit Makeup Revolution, je vous ai fait une vidéo dédiée clairement, c'est le concealer, le Conceal and Define. Moi j'ai la teinte C3 et il est trop joli. Il est super bien, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il tient super bien. Il est vraiment très joli à appliquer, il est très couvrant. Il marque pas trop les ridules ou les marques, etc. Franchement, il est très correct et c'est 5 € quoi. Moins de 5 € le prix, c'est complètement dingue. Je l'adore. Et le dernier produit que j'ai acheté et que j'ai pas encore testé, c'est ce petit mascara là, le mascara Total Temptation. Je l'ai acheté en promo en fait chez Leclerc. Souvent ils font des promos beauté, tout ça, je regarde régulièrement. Et ce mascara, j'en ai pas mal entendu parler en bien. Danisha l'aime beaucoup par exemple. Et puis Mimi aussi, il me semble qu'elle l'aime beaucoup aussi. Donc je me suis dit bon, je crois que je l'ai payé 4 € et quelques, 5 € maximum. Donc je me suis laissé tenter et ce sera mon prochain mascara une fois que j'en aurai fini quelques-uns. Voilà, donc je suis contente. Voilà mes petits moches, j'ai fini, j'ai fait le tour des produits. J'ai quand même pas mal craqué, faut être honnête. Mais quand même, je me trouve raisonnable. Parce que c'est pas des produits qui sont tous très chers. Certains sont chers, mais pas tous. Bref, moi je suis ravie de mes petits achats. Dites-moi vous ce que vous avez acheté dernièrement, ça me donnera sûrement d'autres envies, n'est-ce pas? Et puis comme ça on pourra échanger un petit peu. Vous connaissez certains des produits que j'ai moi achetés dernièrement, que vous aimez ou que vous ne les aimiez pas, dites-moi tout ça en commentaire qu'on puisse un petit peu échanger sur tout ça. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve bientôt. Et j'en profite pour vous dire un grand merci parce qu'on a dépassé les 1500 abonnés, je suis choquée, je suis tellement heureuse, ça me fait tellement plaisir que vous soyez là, votre soutien, vos petits mots comme ça réguliers. Ça me fait un bien fou, donc merci beaucoup d'être là, merci de regarder mes vidéos tout simplement, merci de commenter pour certains ou certaines, et merci surtout d'échanger, voilà, je suis vraiment super ravie, merci beaucoup. Je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je fais plein de bisous.